Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc l'exemple qu'on donne très souvent, c'est le cas effectivement de l'AFCADIO. Bien, et quand on parle donc de l'AFCADIO, forcément, hein, on pense à l'ouvrage d'André Gide, hein, André Gide, qui dans son ouvrage qu'on appelle les caves du Vatican, Donc, c'est un personnage donc central de ce livre d'André Gide, donc les caves du Vatican. Alors, que fait l'AFCADIO? Eh bien, un jour, il voyageait dans un train avec une personne, un vieillard, et puis tout d'un coup, il précipite le vieillard dans le vide. Donc, il l'a jeté littéralement par terre. Donc le vieux est tombé effectivement et forcément donc il est mort. Alors pour beaucoup de philosophes ou de penseurs, cet acte de l'AFCADIO, qu'on peut définir comme étant un acte gratuit, eh bien pour beaucoup c'est ça en vérité la liberté. D'accord? Donc c'est un acte qui n'a pas besoin de raison, qui n'a pas besoin, comment ça s'appelle encore, de raison particulière, hein, tout simplement. Hein. L'AFCADIO a agi de façon assez libre, de manière spontanée. Hein. Donc il tue quelqu'un comme ça, hein, sans raison. Hein. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir pour la définition, hein, donc de la liberté. Donc on voit que ça a quand même que c'est une notion effectivement un peu complexe, bien sûr, ça dépend effectivement des auteurs, des écoles et des points de vue qu'on aborde. Donc pour la présentation, c'est ça. Alors pour le deuxième point, liberté et raison. Hein, donc liberté et raison. Alors les deux aussi semblent être voilà, très liés. D'abord, quand on parle de raison, c'est pas la peine de revenir ici sur la raison. Hein. Globalement, puisqu'on en avait parlé durant les séances précédentes, mais quand on parle donc de raison, c'est quoi? C'est tout simplement la faculté de juger, donc faculté de juger, raison. Ensuite, qui parle de raison parle forcément de discernement, hein, donc discerner le bien et le mal, mais également on parle de bon sens. Et donc, pour beaucoup, la liberté ne peut s'exprimer que dans un cadre rationnel. Hein? Descartes, par exemple, défend de ce point de vue. Donc, qui parle de liberté parle forcément de maîtrise de soi. Hein? Maîtrise de soi. Donc, sans cette maîtrise de soi, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler effectivement de liberté. D'accord? Celui qui suit ses passions, ou tout simplement ses désirs, ne peut pas être considéré comme étant un homme libre, puisque désir, passion égale tout simplement servitude. Hein? Servitude. Au final, les gens qui suivent leur désir ou leur passion ne sont pas tout à fait très libres. Hein? Et d'ailleurs, on peut prendre l'exemple des drogués. Hein? Est-ce que les drogués sont des hommes libres? Je pense que non, puisqu'à un moment donné, au début, le drogué, certainement, il s'amuse. Hein, c'est très bon, ça fait plaisir, etc., etc. Mais à un moment donné, il devient prisonnier. Puisque s'il ne prend pas sa drogue, il n'est pas en paix. Vous voyez, passion, servitude. Donc, il devient l'esclave, effectivement, de cette chose. Hein, ça peut être drogue, ça peut être alcool, tout ce que vous voulez. De toute façon, l'alcool est une drogue, etc. Donc, vous voyez, désir égale servitude. Alors que quand on parle de raison, on parle donc forcément de maîtrise de soi. Et qui parle de maîtrise de soi parle tout simplement de liberté. D'accord? Alors, donc, nous allons voir les 3 points qui restent, à savoir liberté et déterminisme, liberté et institution sociale, et liberté, les limites donc de la liberté. Voilà, donc le point qu'on doit voir, donc, c'est liberté et déterminisme, liberté et institution sociale, ensuite les limites de la liberté. Alors, liberté et déterminisme. Alors, d'abord, c'est quoi le déterminisme? Qu'est-ce qu'on entend par déterminisme? Alors, qui parle de déterminisme?
la définition qu'on peut donner de ça, hein, rapidement, c'est une conception, hein, c'est une conception selon laquelle les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Hein? Donc c'est ça qu'on appelle le déterminisme. Alors l'homme, hein, comme tous les autres animaux, est soumis donc aux lois de la nature. Vous voyez, hein, l'homme n'est pas libre, ne peut pas faire tout ce qu'il veut, d'accord? Puisqu'il y a ce qu'on appelle donc ce déterminisme physique. Hein. On ne peut pas, exemple, l'homme veut voler, hein, mais il ne peut pas le faire. Est-ce que vous voyez, hein, à cause effectivement à cause de ces lois, hein, donc des lois physiques, vous voyez. Hein, donc comme les autres animaux, l'homme effectivement est conditionné. Son comportement est structuré effectivement d'une certaine façon par la nature. Vous voyez. Alors c'est pourquoi le philosophe Spinoza nous dit tout simplement que la liberté est une illusion. Hein? Qui parle de liberté parle forcément d'illusion, hein? Puisqu'en vérité l'homme n'est pas libre. En vérité. Maintenant pour Spinoza, l'homme peut tendre vers la liberté. Hein? Il n'est pas libre, mais il peut tendre vers la liberté en essayant tout simplement de s'adapter entre guillemets à la nature, hein? d'obéir tout simplement donc aux lois, hein? aux lois naturelles. Et cela nous rappelle effectivement la théorie effectivement de Kant, hein? Donc d'Emmanuel Kant, hein? Qui dit tout simplement en vérité, la liberté, si vous voulez d'une certaine façon, c'est le respect du devoir. Hein, agir de telle sorte que ton comportement puisse être érigé en loi universelle. D'accord, hein, les maximes kantiennes. D'accord. Donc, on peut dire tout simplement que pour Kant, donc liberté égale devoir. Hein, donc, cela rejoint un petit peu ce point de vue donc, développé par Spinoza. L'homme n'est pas libre, mais il peut tendre effectivement vers la liberté en essayant donc de respecter les lois et les principes donc naturels. Le deuxième point, donc liberté et institution sociale. Hein. Alors là également, qui parle de liberté et institution sociale. Alors d'abord, on va essayer de définir l'institution sociale. Qu'est-ce qu'on entend par institution sociale? Les institutions sociales, ce sont des structures sociales, hein, donc structures sociales qui obéissent tout simplement à des règles, à des normes. Alors il y a plusieurs institutions sociales, bien sûr, hein, beaucoup d'institutions sociales. Les exemples qu'on peut prendre à ce niveau, c'est par exemple le mariage. Hein, vous voyez, le mariage est une institution sociale, hein, mais également la religion. Hein, la religion est une institution sociale. Alors, quel autre exemple on peut prendre? Le mariage, la religion, mais également l'école. Hein, l'école aussi est une institution sociale. Vous voyez? Alors maintenant, ces institutions sociales, hein, ont des conséquences. Hein, ont des conséquences tout simplement sur les libertés, hein, donc sur nos libertés, donc sur les libertés individuelles, mais également sur les libertés collectives. Hein, vous voyez, hein, quand on parle de mariage, de religion, d'école, hein, etc. Alors, liberté individuelle, qu'est-ce que cela veut dire? Liberté collective, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que ça mérite effectivement d'être défini. Alors, la liberté individuelle, on peut définir ça comme ceci. Donc, liberté individuelle, en réalité, c'est un ensemble de droits. Hein, c'est un ensemble de droits reconnus, un ensemble donc de droits reconnus aux individus. Reconnus aux individus. Vous voyez? Alors, liberté collective, qu'est-ce qu'on entend par liberté collective? Là aussi également, donc ce sont des droits tout simplement accordés
des droits accordés à tous. Donc vous voyez, il n'y a pas une très grande différence entre ceci, liberté individuelle, donc un ensemble de droits reconnus aux individus. Quel exemple on peut citer à ce niveau? Par exemple, la liberté de culte. La liberté de culte, ou tout simplement la liberté de conscience. D'accord? Ça, c'est une liberté individuelle. Par exemple, je peux décider de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. C'est ma liberté. Je fais ce que je veux à ce niveau. Vous voyez? Alors, mais liberté collective, ce sont des droits accordés à tous. Alors, exemple de liberté collective, on peut dire le vote. Vous voyez, le vote, tout le monde a le droit de voter. D'accord? Ça n'appartient pas à tel groupe ou à telle catégorie sociale, mais tout le monde peut voter et a le droit de voter. Et donc, on voit que ces institutions sociales donc, ont des conséquences sur les libertés individuelles, mais également sur les libertés collectives, mais également, ce sont les institutions sociales aussi qui, d'une certaine façon, garantissent les libertés. Qui garantissent les libertés. Alors, comment? On peut citer tout simplement l'exemple de la police. La police ou la gendarmerie. Donc, ce sont des institutions sociales. La police est une institution sociale. Tape www.suividecolosénégal.com